Et salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai reçu une question de la part de la merguez masquée qui me demandait sur mon Twitter, est-ce qu'un jour on pourra aller sur Mars ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs projets pour aller sur Mars, et je vais vous en présenter 3. Le premier projet nous vient bien sûr de la NASA, et j'ai appris récemment que Trump avait signé un accord avec elle, où il serait stipulé dessus qu'en 2033, ils enverraient une mission habitée vers la planète rouge. Second projet, celui d'Elon Musk, le patron de SpaceX. Lors d'une conférence fin 2016, il aurait démontré au monde entier qu'il serait prêt en 2023 à envoyer une fusée afin de coloniser la planète et d'envoyer des touristes. D'ailleurs les plans de la fusée sont déjà prêts, et on en reparle tout à l'heure. Dernier projet, Mars One, qui est un projet à la base néerlandais et qui est en fait une télé-réalité qui a pour ambition d'envoyer 24 personnes sur Mars pour la coloniser. Et petit détail, c'est un aller sans retour. Mais aller sur Mars, c'est compliqué, tant sur le plan technique, médical ou encore financier. Et si vous ne me croyez pas, je vous donne quelques exemples de petits problèmes que les scientifiques rencontrent. Premier problème, fabriquer la fusée capable de faire le voyage. Et SpaceX a présenté en fait déjà un projet, c'est le SpaceX Interplanetary Transport System. En fait, il s'agit d'un vaisseau spatial capable d'envoyer jusqu'à 100 personnes vers la planète rouge. Mais certains sont sceptiques sur cette dernière, notamment à cause de son prix qui est assez faramineux. Second souci, les rayons cosmiques, qui sont en fait des particules solaires très dangereuses, voire mortelles. Sur Terre, il faut savoir qu'on est protégé par la magnétosphère qui fait office de bouclier. Mais en plein espace, on ne sait pas encore aujourd'hui comment dévier ces rayons. Et dernier exemple de souci à résoudre, le véhicule qui permet de repartir de Mars. En fait le départ de Mars nécessiterait beaucoup d'énergie et donc pas mal de carburant. Le véhicule va être donc très lourd et ça va poser des problèmes lors du décollage de la Terre, mais aussi lors de l'atterrissage sur Mars. Il faudra donc construire sur Mars le véhicule, plus trouver le carburant et veiller à ce que le tout ne soit pas endommagé par le climat martien. Voilà donc quelques exemples de soucis, malheureusement il y en a d'autres, mais on va s'interroger maintenant à la dernière partie de cette vidéo, qui pourra aller sur Mars ? Aller sur Mars, c'est long, il faut compter plusieurs centaines de jours. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les astronautes vont pouvoir s'entendre pendant si longtemps et dans un espace confiné ? Eh bien en fait la NASA nous offre une partie de la réponse grâce à une expérience qu'elle a fait en 2015-2016 où 3 hommes et 3 femmes ont vécu confinés dans un dôme de 11 mètres de diamètre et 6 mètres de hauteur pendant 1 an. Et l'un des hommes, qui est un Français, en est sorti plutôt optimiste. Mais on va avoir l'occasion de creuser encore plus le sujet grâce à l'Agence spatiale européenne et chinoise. Ces derniers ont un projet très sérieux, celui de construire une base lunaire. Ça nous aidera à peaufiner donc notre projet de colonie sur Mars, mais on pourra étudier aussi les relations entre hommes et femmes dans un espace confiné. Et dernier point que je voulais aborder, en fait, c'est une question que je trouvais intéressante qui a été levée par un Américain dans une vidéo sur sa chaîne, je vous mets le lien dans la description. Et en fait, dans cette vidéo, il se pose cette question, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'envoyer un équipage exclusivement féminin sur Mars ? Je vous explique tout de suite pourquoi. Premier point, tout d'abord sur un plan physiologique. En fait, on a remarqué que les hommes, quand ils allaient dans l'espace, ils avaient des problèmes de vision. En fait, leur vue baissait. Chose que les femmes n'ont pas. Cependant, les femmes sont beaucoup plus sensibles aux radiations cosmiques. Alors ça peut être un problème, oui, mais de toute façon, si on va sur Mars, il faudra qu'on fasse des vaisseaux qui sont capables de filtrer ces rayons. Ensuite, deuxième point, donc on va aborder le plan psychologique. En fait, le journal The Guardian a mis en avant une étude chinoise qui aurait prouvé que les femmes seraient plus aptes à combattre la solitude et seraient aussi plus sociables, qui est pas plus mal pour ce genre de mission. Et enfin, dernier point et pas des moindres, sur le plan financier. Parce que oui, en fait, pour la même activité, les femmes ont besoin de moins de calories, donc mangent moins. Donc ça ferait moins de nourriture à bord, un vaisseau moins lourd, moins de carburant pour lancer le vaisseau, et donc moins d'argent. Bref, tout ça c'est des hypothèses, et de toute façon, aujourd'hui, si on n'est pas astronaute ou riche, je crois que l'on ne se verra pas sur Mars. Mais par contre, peut-être que nos petits-enfants s'y croiseront. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on se retrouve la semaine prochaine, des bisous, salut, ciao.